t'ai dit, dans l'ensemble là, toutes les jeunes sœurs qui sont là-bas, c'est moi, Sonia, que tu as choisi. En passant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vacataire. Je suis désolée vraiment pour toi. Ça, c'est un peu pas ma Et aussi en passant, j'ai présenté quelques concours. Je suis désolée. Je vous en prie, ma soeur. Oh, laissez-moi. Oh. On va commencer à fouiller par le nez. Ouais, messieurs. Frère, comment tu ne mets pas révérend devant mon nom? Ça pose problème s'il n'y a pas révérend. J'ai quand même un frère. Mais mon frère, si tu mets, ça te fait mal où? Hein? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Non, comment? Toi-même, tu ignores quoi? Avec le petit truc qu'on reçoit chaque fois là, il faut qu'on se mette quand même à jour. Ah, c'est bien de votre côté, gars. Moi, je chauffe sous le soleil là-bas jusqu'à. Parce que là, tu dors. Laisse. Quand tu te réveilles, tu penses que c'est le travail, tu dors. Qui ne souffle pas? Qui ne souffle pas? Vous êtes dans le bureau climatisé, tout ça. Non, quel bureau climatisé? On n'a pas le temps à bavarder en longueur de journée. Quand tu me regardes, voir si ça coule sur toi, gars. Allez-y, ça c'est une situation. Sinon, c'est comment alors? Laisse seulement cette activité. Non, pas la quantité, tout va bien. Et de votre côté alors? Non, ça va, on se bat, Dieu prend soin, bon. Je me demande bien si je suis en santé parce que depuis un certain moment, tu arrives en forme, tu me dis que tu ne pas en santé. Comme tu connais ce qui menace l'homme, ces derniers temps, je t'assure qu'on disait qu'on m'a inoptisé. Je t'assure. Quand tu parles d'inoptisation, mon frère, ça signifie quoi? Vas-y, je t'écoute. Galès. Toi, tu m'as jamais si tu imagines un peu à l'église là, il y a une sœur, comme tu sais qu'à un certain moment, il faut quand même que l'homme fasse un pas de plus dans la vie. Donc, toi, tu es venu entrer dans la cour des grands, mon frère. Et ça, c'est le bon. Laisse. Dis-moi alors, vas-y, viens. Que mon frère, il y a une sœur à l'église là, je t'assure. Il y a une sœur à l'église là, justement. On disait qu'elle m'a inoptisé, je t'assure. Et on dirait que je ne dors pas, mon frère. Elle est brune, un peu taille moyenne et aussi. Elle est brune, oui, taille moyenne. Vas-y, non, vas-y, il ne faut pas que je te coupe la parole. Elle a un style particulier.
Ça pas donc, vous voyez un peu, et ça me dérange un peu. Et depuis que je vois la soeur, je ne dors pas. Je passe ma nuit dans les réflexions. Et vraiment, j'ai pensé qu'il fallait que j'aille vers elle, mais je n'ai pas un grand courage, quoi. Tu t'imagines même, lorsque je vais prendre un petit repas, mon frère, lorsqu'on prononce son nom, je perds totalement l'appétit. En fait, Je c'est n'ai même assez nouveau, c'est que c'est grave. Je t'assure, son nom déjà, ça me met mal à... Donc ça me stimule, quoi. Il s'agit de qui, mon frère? Il s'agit bien évidemment de Sonia. Il s'agit de Sonia. Tu as bien vérifié avant de te lancer là. Tu es sérieux? Je vous dis qu'il s'agit de Sonia. Mon frère, je vais te dire la vérité. En tout cas, je n'essaie pas de te décourager. Je n'essaie pas de te décourager. Qu'est-ce qu'il y a encore, non? Quand tu me dis que tu brûles, tu n'arrives pas à manger, mais je vais te dire, si tu pouvais au moins essayer de regarder ailleurs, je vais te dire, ça c'est quelque chose que j'ai essayé là. Mon frère, vraiment, si c'est celle-là, si c'est de Sonia que tu parles, si c'est vraiment de Sonia que tu parles, bon, moi je te dis qu'il faut encore beaucoup réfléchir. En tout cas, tu m'as dit tout à l'heure que tu ne parviens pas à manger, tu n'as pas d'appétit. Évidemment, mon frère, évidemment. Moi je te dis que là où tu veux t'aventurer là, je pense que quand tu vas la voir et revenir, ça ne serait plus la nourriture qui va te dépasser à manger. C'est la corde que tu vas mettre. En passant même là, voilà qui vient. Si ça marche, je serai très content de manger le riz. Courage seulement, courage. Vraiment, que Dieu te bénisse. Hey, Seigneur, Joseph va vers Sonia. Que le Seigneur l'aide seulement. Ça me dépasse. Shalom mon frère, comment tu vas? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Waouh, vraiment, c'est un privilège pour moi de faire ta rencontre. Vous voyez. Ah, plaisir partagé. Vous savez, je suis depuis un bon bout de temps, j'ai envie de reconstruire ma vie et j'ai pensé qu'il fallait que j'ai une sœur de votre calibre à mes côtés pour pouvoir construire un avenir meilleur et radieux, avec un potentiel qui surpasse la normale, comme la vôtre. Et je me suis dit que bon, je vous ferai part de la situation et que vous serez compréhensible. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc, tu veux pas la me dire, dans l'ensemble là, toutes les jeunes sœurs qui sont là-bas, c'est moi, Sonia, que tu as choisi. En passant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, le Seigneur m'aide beaucoup. Je suis vacataire, un professeur de mathématiques. Et c'est avec ça que je me défends. Vous voyez un peu. Ah, je suis désolée vraiment pour toi. Tu n'es pas à mon niveau. Mon niveau n'est pas ici quand même. Ça, c'est un peu pas ma Et aussi en passant, j'ai présenté quelques concours. Je vous en prie, ma soeur. Laissez-moi. J'ai misé beaucoup sur vous. Ce n'est qu'une proposition, ma soeur. Regardez ça. Ouais. Donc, tu veux pas la me dire, dans l'ensemble là, toutes les jeunes sœurs qui sont là-bas, c'est moi, Sonia, que tu as choisi. En passant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, le Seigneur m'aide beaucoup. Je suis vacataire, un professeur de mathématiques. Et c'est avec ça que je me défends. Vous voyez un peu. Ah, je suis désolée vraiment pour toi. Ça, c'est un peu pas ma Et aussi en passant, j'ai présenté quelques concours. Je suis désolée. Je vous en prie, ma soeur. Laissez-moi. Ce n'est qu'une proposition, ma soeur. Maman, moi, Sonia, un professeur vacataire, il n'aime même pas encore de mathématiques. Il veut m'épouser.
Shalom Église. Est-ce que nous nous sentons bien ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez, nous devons réserver un accueil chaleureux. Amen. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les bénisses. Amen. Oui, merci pour l'accueil. Nous avons la grâce de recevoir notre bien-aimé, pasteur associé de Belgique. Aussi. Le bien-aimé a promis de construire l'église tout seul. Le bien-aimé veut aussi prendre une femme dans l'assemblée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là? Que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur l'a dit, je viens de Bruxelles, en Belgique. Et je suis le pasteur associé. Et je suis venu pour une mission au Cameroun. Je vois, vous êtes en chantier. Comme le pasteur l'a dit, arrêtez les contributions. Je vais m'en charger. Dès que je serai de retour, je vais vous envoyer de l'argent. Le sol, le toit, la peinture, y compris même la route qui mène là-bas. Mais vous avez fait des contributions ce matin. Je suis arrivé là à la Société Générale. On avait déjà fermé la banque. Oh là là. Je crois que j'ai quelque chose. Ça c'est juste 20 000 francs. Pour le moment, et comme le pasteur dit, également venu pour prendre une sœur. Vous savez, je disais tout à l'heure, avec les sociétés, les entreprises, je ne peux pas. J'avais besoin de quelqu'un qui va m'aider à porter ce poids-là. J'ai de grands biens. J'ai vu une sœur au milieu de vous, la sœur Sonia. Elle peut venir, le pasteur. Si vous avez n'importe quel problème, adressez-vous à Sonia. Merci. Et à l'heure où je vous parle, le mariage, c'est petit peu. Alléluia! Alléluia! C'est un jeune grand. Et je crois que notre situation va changer. Ok. Et ce n'est pas tout.
Vous savez, je fais cette promesse. Lorsque je retournerai, je vais vous envoyer une RAV4. Je crois qu'avec une RAV4, ça peut aller. Je tiens également une société de vente de véhicules, de voitures. Déjà après le mariage, je vais prendre toute la famille et nous irons chez moi. Ça, c'est pour votre détente. Bon, que Dieu vous bénisse. Je crois que avec la nouvelle RAV4, l'évangile va suivre son cours jusqu'au confins du monde entier. Shalom mon révérend. Shalom, shalom. J'ai apprécié le fait que vous venez visiter notre assemblée. C'est naturel, vous savez, je suis camerounais, je ne peux pas passer tout mon temps là-bas. Effectivement. Et aussi, j'ai remarqué certaines choses qui vont à l'encontre des Écritures dont j'aimerais vous faire part. Ah oui, oui, oui. Effectivement, je n'ai pas apprécié la manière vulgaire avec laquelle vous êtes présenté à l'église, promettant ciel et terre et toutes ces promesses, promettant à notre pasteur un véhicule de la sorte. Je pense que si vous avez quelque chose à voir... Attendez d'abord, qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal exactement? C'est votre comportement est parler à l'encontre des Écritures. Oui, en fait, ce que la main gauche donne, la main droite ne va pas. Arrêtez. Vous savez, mon jeune frère, quand nous sommes riches, il va falloir aider les autres. Et ce que j'ai fait, je ne vois rien de mal en ce que j'ai fait. D'accord? Ah bon? Oui. Mais selon ce que moi... Arrêtez. Je vais rencontrer personnellement votre pasteur. Comment vous appelez déjà? Il faut que je voie votre pasteur. Parce que ces choses-là m'énervent. Papa, voici mon fiancé dont je t'avais parlé. Je suis vraiment content de votre arrivée. Merci beaucoup ma fille. Bombo, comment allez-vous? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, ma fille m'a beaucoup parlé de vous. J'ai tenu absolument que tu te présentes. Bon, en passant, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis déjà un entrepreneur. Merci. Je vends les voitures. Oh Seigneur. Je suis pasteur associé également dans... Sans terminer, je suis très fier de vous mon fils. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup papa, merci. Tout le plaisir pour moi de venir, d'être ici. Et cela me donne aussi l'occasion de découvrir le pays une fois de plus. Parce que depuis que je suis parti du pays, je ne suis plus revenu. Je suis juste venu en mission. Ma mission s'achève bientôt. Ah, mon fils, je suis vraiment content de t'entendre dire ceci. Vous n'êtes pas au pays. Tu es dans quel pays, non, mon fils? Je suis en Belgique.
Ah, je suis vraiment content. Bruxelles. Je suis content. C'est dans ce pays que Dieu me bénit. Amen. Dieu me bénit. J'espère que ma fille ira là-bas avec toi ensemble. C'est ce que nous souhaitons. Ma fille, avez-vous déjà causé pour le projet du voyage? Je suis très content. Que Dieu te bénisse, mon fils. Merci. Et comme nous allons profiter pour faire d'une pierre deux coups, lorsqu'elle m'a parlé de présentation, j'ai dit, oh tiens, voilà, je vais rencontrer le père et certainement, le père va directement me donner la liste, comment vous faites ici en Afrique, pour la dot, ainsi de suite. J'aimerais que tout soit vite arrangé pour que je parte avec mon épouse déjà. Je suis vraiment content de t'entendre dire ça, mon fils, mais les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes ici au pays Bamileke. C'est du village que nous allons tous planifier. Donc je serai même plutôt à côté. D'autant plus que c'est moi le père. Je ne sais pas si dans votre tradition c'est la même chose. Mon fils, ces choses, ça ne se passe pas comme ça. C'est au village que tout le programme sort. Bien sûr que je suis informé. Il me reste d'informer toute la grande famille. Et dans la grande famille, il y a le chef de famille. À partir de là, nous allons faire une assise avant de sortir une liste pour la dot. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je vous comprends très bien, papa. Mais ceci m'étonne, puisque de l'autre côté, lorsque quelqu'un veut épouser une fille, il s'approche directement des parents et tout est aussi arrangé à l'amiable et on demande ce qu'il faut demander. Et l'homme peut donner. En venant ici, c'est ce que je me disais. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons toujours besoin de vous. Lorsque nous allons retourner là-bas, aller au village pour les négociations, je crois que c'est ça. Mon fils, ça ne serait pas facile, hein? Pas du tout facile. En ce qui concerne déjà l'argent, il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème à ce niveau, peu importe des complications au niveau du village. Mais Sonia m'a fait entendre que vous usez quand même d'un grand pouvoir et d'une influence un peu très élevée là-bas au village. Nous comptons sur vous pour nous permettre de vite finaliser avec ce dossier parce que mon visa, mon temps, mon séjour était limité et je suis déjà sur le qui-vive, si on le dit ainsi. Je suis déjà en train de vouloir partir. J'avais oublié cela, je l'ai fait. Oui, parce que... Sonia, donc vous voyagez ensemble, je le ferai. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que ce problème soit résolu. Oh, vous ne regretterez pas. Lorsque je serai de l'autre côté, lorsque je vais partir, en tout cas, vous verrez certainement, vous ne regretterez pas. Et en matière, en ce qui concerne l'argent, les dépenses, tout ce qui va se passer au village, ne vous inquiétez pas. Je vais, les déplacements, les logements, tout ce qu'il faut faire, je vais m'en charger. Donc, mon fils, compte sur moi. D'accord. Compte sur moi, mon fils. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux cet après-midi dans votre maison. Vraiment, merci beaucoup. J'avais toujours su que ma fille m'amènerait toujours une bonne personne. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui. Oui, c'était mon honneur pour moi d'entrer dans votre bureau. Je suis mal à l'aise. L'un de vos fils dans le ministère m'a répondu mal tout à l'heure, il m'a fait des reproches. Il m'a dit que la manière où j'ai donné l'argent n'est pas appréciable et ce n'est pas conformément à l'écriture. Je ne sais pas, le pasteur, il faut gérer cette situation. Mais ça commence déjà à me dérange. C'est qui? Apparemment, c'est celui qui s'est levé pour me céder la place. Frère Jean, vous pensez... Appelez-moi frère Abraham là. Gérer cette situation. Non, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Non, c'est déjà réglé. Okay, merci. Vous avez plus d'intérêt. C'est réglé. D'accord. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vois que c'est le diable qui veut te faire détruire l'œuvre que je mène ici. Comment ça passe? Non mais comment tu...
RAV4. Attends, même on donne ma RAV4 d'abord avant que tu... C'est quoi? Je ne veux plus t'entendre parler à ce frère. Est-ce que tu as compris? J'ai compris, pasteur. Ok. Que ce soit la dernière fois. Hein? D'accord, pasteur. Ok. Non, allez-y. Je reçois des bien-aimés. Donc, tout le monde est en train de comprendre. Ici, j'ai le point de nos contributions. En rappel, janvier-février. Si j'insiste pour faire le rapport, c'est parce que on s'était dit que le maçon devait venir. Et il m'a appelé pour dire qu'il comptait arriver demain. Vu la lue des choses, nous sommes à 950 725 dans la caisse. Nous savons tous qu'on s'était donné un pic, et outre ce que nous avons en caisse, nous savons qu'il y a la main d'œuvre du maçon qu'on n'avait pas mis dans nos décomptes pour faire la dalle. Donc, avec le conseil des anciens, nous avons trouvé bien de se donner 2 semaines. Amen. Amen. Donc, je vais faire le rapport détaillé dimanche dans 2 semaines pour qu'on puisse lancer les travaux. Bon, papa, comme je te disais là, je suis venue avec mon fiancé, je te le présente. Il s'appelle Michael. Donc, je vous présente mon fiancé. Hey, ma petite soeur! Ah, d'ab ici, tu connais faire le choix, ma co. Hey, papa, tu dis que quoi, mais? Il s'appelle qui? Michael, c'est un frère. Bon, bienvenue, beau frère. C'est encore à venir aussi chez nous, nous aussi on va. C'est une bonne chose, ma fille. Bon. Papa, j'espère que ma petite soeur sait que le mariage, ce n'est pas n'importe quoi. De nos jours, le mariage, c'est un truc qu'il faut vraiment saisir l'occasion. Si vous voulez vous marier, je préfère qu'il t'amène en Europe. Il t'amène en Europe. Comme ça là, tu sais, moi aussi je voulais aussi aller en Europe. Papa, tu as dit quoi? Parce que moi je voulais aller en Europe. Si son beau l'amène déjà en Europe, moi aussi, quand il l'amène en Europe là, dès qu'elle accouche, ça me donne l'occasion aussi d'aller en Europe. C'est ce qu'on voit souvent à la télé. Voilà. Ma fille, est-ce que tu as bien réfléchi? Papa, j'ai réfléchi et j'ai vu que c'est l'homme parfait. En fait, pour moi, il est parfait. Parce que de nos jours, on ne regarde pas seulement aux poches. Moi, il a un comportement que j'apprécie vraiment. Donc, je vais être avec lui. Donc, tu as choisi de rester avec lui. Je ne peux même pas demander qu'est-ce qu'il travaille. Parce que si tu t'engages déjà de rester avec lui, tu vas aussi travailler. Tu peux aussi travailler pour le nourrir. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimerais qu'il ait une petite soeur. Moi, je voulais aussi, dès qu'elle va coucher là, je peux pas être babysitter. Je peux arriver là-bas, je trouve un gros lot. Un gros lot. La route est déjà ouverte. Ça arrive là-bas maintenant. Moi-même, je peux être aussi bien. Papa, comment tu peux faire les choses comme ça? Ah, moi, je viens comme ça. Donc, tout pour toi, c'est d'aller en France. Je vais aller en Europe. Toujours à Cameroun. Moi, je dis que ma petite soeur, je profite de l'occasion.
C'est ça. C'est seulement nous que nous ne méritons pas. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Papa, bon, si ça va arriver déjà à ce niveau, il va falloir que tu bisses la vie. Papa, il faut bisser la vie. Moi, je ne suis pas, moi, en train de vouloir qu'on les cajole, on les fait qui parlent. La double de maman, on n'avait pas fini là. Il va falloir qu'on mette ça dans la liste qu'on va lui donner. Papa, je sais que tu as compris. Oh. Parce que ça va, c'est à cause de ça que ça va nous rapporter. Papa, je vois que tu ne veux pas voir l'argent. Moi, j'ai la peine de me placer ici et de parler quand vous savez bien que nous sommes les premiers à avoir commencé avec la construction ici. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, Bankima fini. Ils sont déjà tollés. Bientôt ils vont entrer. Oh, ils ont commencé au début de cette année. Ça ne nous bouge pas. Ils n'ont pas fait 3 mois de construction. Donc nous devons aussi nous agiter pour faire que quelque chose bouge de notre côté. Amen. Donc, je compte donner le plan détaillé dans 2 semaines. Je vous remercie. Amen. Ancien Agabus, cette histoire qui est en train de surchauffer la tête des frères et sœurs à l'église, le révérend Barak prend maintenant c'est notre pasteur, nous l'aimons bien. Vous vous souvenez qu'actuellement, le fonds qu'on a voté pour la fondation de l'église, actuellement, lui, toute sa pensée est dans ce fonds pour prendre et faire une tournée missionnaire au Rwanda. Il dit que lui, il n'est pas appelé pour travailler sur place, il est appelé pour voyager. Depuis que le Bengis est passé à l'église, la tête du révérend Barak est plutôt dehors. Il veut plutôt passer tout son temps à voyager et laisser l'église aux officiants. Mais je comprends que les anciens sont en train de trottiner sur place. Cette histoire ne doit pas continuer à nous traîner en arrière. Ancien Agabus, j'ai pris la décision que pour que nous parvenions à aider le révérend Barak, j'aurais rencontré l'évêque. Si nous voulons vraiment le sortir dans cette situation, vous vous rendez compte, ce n'est pas un Congossa. L'ancien, le révérend Barak veut aller faire la tournée mondiale. Et pourtant, au village, son voisin ne connaît pas l'évangile, ne connaît pas que Dieu nous a envoyé un prophète. Et vous voyez l'église piétine sur place, et lui, j'ai suivi l'autre vie commenter avec le révérend Talon. Il dit qu'il veut faire une tournée. Et vous vous rendez compte, sa décision maintenant, c'est de voyager partout et laisser l'église comme ça. Et pourtant, notre souci en ce jour, c'est de faire la fondation de l'église. Ancien Gaïs. J'ai décidé, je vais rencontrer l'évêque pour ça. Cette affaire commence déjà à nous taper un peu dans le nez. Je crois que la décision que tu as prise est une bonne décision. Oui. Va rencontrer le pasteur évêque et alors après quoi, nous verrons comment travailler. Ancien Agabus, toi-même, les assises qu'on a fait, ça a réglé ton problème. Si nous ne touchons pas l'évêque pour ce problème, je pense qu'il va nous laisser en cours de route. C'est mieux de toucher l'évêque. J'ai compris. Okay, mon frère, shalom seulement. Merci. Salut la dot. On ne finit jamais la dot sur quelqu'un parce que vous aviez l'habitude de dire qu'on n'avait pas fini la dot sur votre mère. Est-ce que c'est celui-ci qui doit maintenant finir cette dot? On dit souvent que quand on ne finit pas l'autre vie, il continue. Il finit avant de commencer l'autre. Comment vous pouvez faire aussi les choses comme ça? Papa, il finit. Papa, ça c'est l'occasion. Dès qu'il va finir la boucle là, il finit d'abord pour moi. Si tu ne veux pas prendre, je vais prendre. Je peux te donner prendre ça. Tu ne veux pas prendre pour maman, moi je vais prendre. Moi je suis juste son aîné, je suis la grande soeur. Moi j'ai besoin d'argent. Si vous voulez couper le compte de l'euro, pour moi je veux l'argent. Laissez-nous l'affaire des chrétiens là. Laissez-nous l'affaire des chrétiens. Tout le temps, les gens profitent de notre maison. Tu comprends ce que ta fiancée est en train de dire? J'ai bien compris, mais je ne suis même pas d'accord avec elle. Parce qu'il est hors de question. Moi, ce n'est pas l'euro qui compte pour moi. Moi, ce qui compte dans ma vie, c'est le bonheur. Si je suis heureuse, ça me va. Je ne sais pas ce que je vais là-bas faire. Non, non.
Ça ne veut pas dire que si tu as déjà le bonheur, c'est le bonheur de la famille. Ce n'est pas ton bonheur à toi seul. Ma soeur, laisse-moi te dire que ce n'est pas le paradis. C'est le paradis. Là, ici, là, je suis en terre. Et la soeur Sonia, que son mari veut déjà l'amener à Europe là, qu'est-ce que tu en dis? La soeur Sonia, c'est sa chance. J'accepte ça comme ça. Moi, je suis heureuse avec moi. Je ne veux pas avoir les longs yeux. Ça va m'amener où? Moi, je ne voulais pas discuter avec toi. Tu as compris. Tu es d'abord ma petite soeur. Tu veux te marier. Donc, moi, je vais en profiter. Écoute, quand tu vas avoir ton mari, il va faire tout ce que tu as fait. Il va t'amener en Europe. Pardon, ne parle même pas de ça. Non. Parce que mon mari, papa, mon mari va venir seulement casser la maison, construire. Donc mon mari ne serait pas la qualité qu'on est en train de vouloir s'asseoir. Non, 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 on va s'asseoir plutôt sur une autre place. Mon mari serait un bengue. Si lui il n'est pas un bengue. Je mets le cachet. Moi je ne prends pas. Tu sais quoi ma fille? C'est plutôt ton mari qui devait aller épouser, finir même la dot sur votre mère. Il faut qu'on l'encourage parce que papa, elle est venue quand même montrer son mari. Papa, c'est les plans que tu fais avec ma petite soeur. Vous voulez comme ça la dire que c'est parce que je ne suis pas mariée. Attends, papa, tu vas voir mon mari. Tu veux qu'on prenne maintenant, on mange. Et demain, on va manger quoi? Moi, je veux l'argent, papa. Elle devrait attendre que tu ailles d'avoir un mariage. Comme elle part première, elle porte tous les choses. Je mets le cachet. C'est ça. Je suis vraiment dépassée, papa. Je ne sais pas quoi dire. Comme ma grande soeur, vraiment, elle ne fait qu'à sa tête. Moi, je ne sais plus quoi dire. Mais en ce qui me concerne, je suis heureuse avec lui. Tout ce que je veux, c'est d'être avec lui. Ma décision est catégorique, papa. Tout ce que toi tu veux, c'est être heureuse avec la famille. Si tu es heureuse, la famille est heureuse. Et moi, je vais en profiter derrière toi pour aller à Europe. Ma petite soeur, pourquoi tu ne peux pas me donner la vocation à maman? Excuse-moi de te dire ça, mais c'est plutôt moi qui devais profiter derrière toi. Tu comprends un peu, non? Ne viens pas t'accrocher sur moi, c'est toi qui es l'aîné. Mais tu as eu la chance de trouver un premier. Si moi je vais trouver mon Européen en deuxième, toi tu peux en profiter. Papa, j'ai dit que quand vous le regardez comme ça là, il ressemble à quelqu'un qui peut avoir tellement d'argent jusqu'à aller en Europe. Ça c'est un projet qu'on peut apprendre petit, on peut aller petit à petit. Pas maintenant. Laisse alors le temps pour elle de causer avec son mari. Peut-être ce que tu demandes, ça aura lieu. Mais laisse le temps à ce qu'elle puisse d'abord causer avec son mari. C'est bon, papa. Écoute encore, écoute le père. C'est bon. Il fallait plutôt parler comme ça depuis. Voilà. C'est bon. Laisse-lui le temps. Nous sommes Vous savez, toujours les gens avec les bons trucs, les trucs qui sont bons là. C'est la qualité, Bruce. Ça, c'est la qualité. Vous pouvez goûter la qualité. Vous voyez la qualité du miel. C'est le miel, un aliment thérapeutique. Quand on goûte comme ça, on est obligé d'acheter. Vous sentez la qualité du miel. Il est bien vrai que j'ai déjà acheté des miels, mais quand même, c'est un peu hors du prix. Oui. Bon, mais comme il n'est pas l'argent là, parce que je sais pas. Je suis pressé actuellement là, je sais pas trop comment on va. Je veux faire le prix, je veux faire le prix. Et c'est combien là? C'est à 3000. 3000. Les miels, la qualité. Le miel qu'on achète, c'est 1500. Je ne sais pas comment on fait pour acheter un miel. Il y a miel et miel. Il ne faut pas qu'on perde le temps. Il pleut même là. Faut pas que... Et vous avez la monnaie de 10 000. Je vais prendre. Non, là, je n'ai pas. À l'heure, c'est beau. À l'heure, c'est là. Avec les jetons qui manquent de or là. Je n'ai pas de monnaie vraiment. C'est bien de sortir comme ça. On va alors faire ça comment? Je pouvais prendre d'un seul pour 3 bouteilles comme ça là. Je peux vous faire un rappel. Vous prenez 5 bouteilles.
je vous laisse à ça. Moi-même, je me cherche. Je peux faire comme ça, là, moi-même, je m'engage même dans ce... Le mieux est bon pour vous. Prenez même, vous offrez même une bouteille aux parents. Bon, d'accord. On dit que si c'est un truc comme ça, là, je peux même prendre 5. Vous avez... Bon, vous me laissez. Vous me laissez ça, vous prenez 4 bouteilles. Bon, vous avez le plastique. Voilà même 4 bouteilles ici dedans. Oui. Ça fait 4 bouteilles, oui, directement. 2500. Vous avez 4 bouteilles? Ça fait 10 000. Bon, vraiment, la manière que vous soutenez les gens là, c'est compliqué. Merci. Vraiment. Merci mon frère. Bon, heureusement, c'est parce que moi-même me bats. Donc, comme je parle là, moi-même, je vais placer là. J'espère qu'elle peut prendre ça à 3000 et ça passe. C'est un aliment thérapeutique et c'est bon pour les parents, bon pour les enfants. On prend même la bouillie avec le matin. Oui, c'est la qualité. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup, papa. D'accord, bon, à la prochaine seulement. Prenez mon contact. Oui, c'est mieux. Prochainement, si ça finit, on sait la 95 24. 24, oui. 92 24 encore. Ok, on va s'appeler. Merci papa. Je vais mettre juste la miel hein, pour ne pas... Merci beaucoup. D'accord, à la prochaine. Ok. Ne faites pas ce qu'elle est partie avec lui comme les deux autres sont d'abord partis. Les autres sont mariés, ma copine. Comme c'est un frère, il est obligé de donner à l'autre tout, donc de donner tout ce qu'on va lui demander sur la liste. Comme c'est un frère. Donc comme ça, vous voulez que je parte comme les autres sont partis? Le frère, c'est le frère. Il va doter tout. Donc, tout ce que... Moi, je vais prendre l'initiative d'augmenter même la dot là. Il va payer ça. Oui, ma fille, il va payer la dot. On va lui donner une date pour venir honorer à la dot. On dit que c'est un frère. Dans la Bible, la dot existe. Il n'a pas refusé qu'il ne va pas doter. Ça, c'est un jour de toquer la porte. Papa, ne refuse pas. Mais je ne m'arrête pas. Qu'on commence à voiler. Peut-être que c'est sérieux. On n'en prend même pas avec elle. Moi, je veux manger ma paix, papa. Si toi, tu ne veux pas manger, t'as pas tant pis pour toi. Peut-être qu'il est sérieux. Tu vois comment il est calme là. Peut-être qu'il est sérieux. Je t'ai dit que ma passe serait. Je ne la supporte pas. Si maintenant, comme ça, on vient, il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et qu'étant ensemble, ils ne peuvent pas s'entendre. On va faire comment? Je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas. Il y a eu des gens qui sont venus comme ça dotés et après le mariage n'a pas eu lieu. On va faire comment? C'est que l'affaire des chefferies là, moi j'exerce beaucoup pour le village. Hein? Même la construction des à l'entrée de la chefferie là, hein? J'avais donné 1,7 million. C'est ma part de participation. On me dit que la danse traditionnelle là même on avait arrangé comment ça devait commencer. Ok. Nous ne sommes pas les mendiants, hein? Toi-même tu connais. Nous ne sommes pas les mendiants, on a un peu. Et on se vante, hein? Quand ça dit de se vanter, nous connaissons se vanter, hein? Oui. C'est pour ça que, bon, j'ai voulu que tu viennes. C'est pour nous. Cette affaire et ce village m'intéresse beaucoup. En tout cas, vous les femmes, vous aimez trop. C'est pourquoi il faut que nous voyons très vite ce problème du mariage. Ah ouais, maman. Justina, tu as pour ça, papa. Pour ça, pour tu citer Singa Yonosa. Merci. Mon fils, comment ça va? Tout va bien. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, on peut pas me traîner.
Gloire à Dieu, un matin comme ça très tôt, ça quand tu vas chercher un homme de Dieu, là comme ça tu es béni en lui. Allez. Mon petit, mon fils, ça va? Tu comprends pas le français? Tu es ici au quartier? Je cherche la maison de l'évêque Siméon. L'évêque Siméon is my father. He told me to go and do something. I'm just coming back. I'm going to house. C'est ton papa? Yes. C'est pas où la maison? Can we go together? Certainement, je suis vraiment à la maison. Je sens que je suis chez moi. Franchement, mon frère, depuis que toi aussi tu es terrible, depuis qu'on est là, tu ne m'as plus rien dit par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour. La façon que tu t'es déchaîné, tu es parti. Je m'attendais à ce que notre rencontre comme ça, là, tu me donnes un peu ce que tu me dises. Mon frère, laisse ce que tu racontes là, mon frère. Quand tu me vois là, ma tête est en l'air, oui, je suis là. Encore ta tête en l'air, mon frère. Je te dis que où je suis là, je suis sûr que personne d'autre ne peut supporter ce que j'ai envie de supporter. Il y a encore quoi, mon frère? On dit que les sœurs, mon frère. J'aurais dû t'écouter l'autre jour. Ah bon, ouais. Tu te rends compte? J'aurais dû, je n'aurais pas reçu une telle humiliation. Donc c'était aussi arrivé. Je t'assure, c'était quand je te parlais, toi tu me voyais comme ton ennemi. Non? Mon frère, toi-même tu ignores quoi? Non, on doit d'abord, qui sait? Si ça marchait maintenant, est-ce qu'on devait parler? Quand je te dis que j'ai vécu quelque chose, j'ai vécu l'enfer. Et quand je te conseille en tant qu'enfant, il fallait que j'essaye d'abord. L'amour est aveugle. Mon frère, en parlant même, je me demande même quelle catégorie de filles on a de nos jours. Là, je n'ai même pas envie de prononcer le nom sœur, parce que c'est grave. Tu t'imagines, tu ne sais même pas à quoi, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment. Elles sont assises là, les moi ils me demandent bien, ce sont même les sœurs. Mon frère, moi je dis qu'elles sont là, c'est la photocopie qu'on a aujourd'hui à la place de sœurs, il faut te dire la vérité. Mais mon frère, avant de se lancer même sur cette bêtise là, même il faut beaucoup réfléchir. Je pense même que nous, vous ne voyez pas que franchement, tous ces sœurs là, on ne sait même pas, ils sont bizarres. On les voit avec un genre de comportement, on se dit que voilà une femme pourtant, c'est la merde. Je te dis dernièrement qu'elle avait un potentiel qui surpassait la normale, non? C'est mon frère, tous les gros mots que tu m'as dit l'autre jour. Je dis n'importe quoi. Ce sont les patates de même si on peut finir. Ils ont même pris mon frère. Quelqu'un m'a même dit un jour que c'est même mieux qui se marie d'ailleurs avant de... Finalement, c'est la même chose. Je pensais même que mieux quelqu'un qui voit ainsi. Revanche, Jean-Carl. Nous sommes démoralisés en ce qui concerne nos sœurs qu'on voit chaque jour. Ok, je vous ai assez suivi de long en large. D'une part, vous avez raison, et d'une autre, vous avez tort. Mais je vais vous donner un conseil. Dans la vie, il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. Il faut toujours réfléchir. Toujours être en contact avec les hommes de Dieu concernant le mariage. Toi, par exemple, tu n'as pas écouté ces conseils. Et voilà maintenant ce qui s'est passé. Ok, je vais donc vous lire ceci. Dans le livre du Proverbe, au verset 25, qui dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Ça, c'est ce que la Bible nous demande. Et vous avez compris, mes chers frères. Vous êtes des jeunes frères et moi, je vous donne des conseils qui pourront à l'avenir vous aider. Et... Ma petite soeur,
la dot, ce n'est pas entre toi et nous. La dot, c'est nous. Papa et moi, c'est la dot. Donc, ceci, ça ne te concerne pas. Tu as compris, non? Mais elle me parle là, on dirait qu'elle est ma mère. Tu n'es pas ma mère. Papa, tu comprends? C'est ta Tu grande comprends, soeur. papa? C'est ta grande soeur. Il faut seulement écouter les conseils de ta grande soeur. C'est ta grande soeur. Oui, papa, je suis désolée. C'est pas parce que je n'ai pas... Tu dois te rabaisser. Ok, je suis désolée. Tu dois te rabaisser. Tu ne dois pas avoir de frottement avec ta grande soeur. Parce qu'elle ne peut pas te tromper. Tu dois te rabaisser. Pour que vous ayez quand même un terrain d'entente. Papa, parle-lui. Tu dois te rabaisser. Je ne peux pas te permettre de parler fort comme ça devant ta grande soeur. J'ai compris, papa. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est un mal de conseil. Allez-y. Ça, c'est le moment que toi et ton mari, vous allez vous défouler comme on dit. Ça, c'est le moment que tu vas l'arrêter. L'argent va sortir. Ce n'est pas pour rien que dans la famille, on t'a surnommé coûte cher. On t'a surnommé coûte cher parce que toi, tu coûtes cher. Regarde d'abord comment tu es. Hein? Si je pouvais être à ta place là maintenant, tu sais ce que je devais faire? Il devait m'emmener un peu de couple. Je devais aller partout dans des grands lieux, manger, boire, porter des habits nobles, des habits qui coûtent cher. Mais quand je te parle, tu ne fais qu'à ta tête. Je vais encore te dire quelque chose. Ne permets pas que le mariage là se passe dans des petits. Je sais que c'est l'église, mais on va essayer toujours de serrer ça. Mais je voudrais que le mariage là se passe à l'entrée zéro. C'est là-bas que j'aimerais qu'on fasse le mariage. Tu comprends, ma petite soeur? Je comprends très bien ce que tu dis. Mais sans vouloir te vexer, on va faire avec le peu que nous avons. Mais j'aimerais que tu suives mon conseil, ma petite soeur. Tu es ma petite soeur chérie. J'aimerais que tu suives mon conseil. J'ai compris, grande soeur. Mon fils, quel est l'objet de votre visite ici aujourd'hui? Merci papa, nous sommes venus à cause de la famille. Et on a trouvé un jeune poussin du village ici. On voudrait rentrer avec. Ma fille, Oui papa. vous parlez de la famille. Oui papa. Priscille, la nourriture est cuite. Non. Ouais. Chef, ils ont parlé même des poussins. Voilà plein de poussins là-bas. Non, on ne parle pas des poussins de deux pattes, l'être humain qui peut nous faire à manger du bon couscous. Priscille, viens. C'est d'elle que vous parlez, ma fille. Non, mon père. Hé, celle-ci est encore trop jeune. Ah, ok. On veut celle qui peut bien nous faire du bon couscous. C'est de celle-ci que vous parlez, ma fille. Non. Ah. Donnez-moi alors les renseignements pour la retrouver. Comment elle s'appelle? Il s'agit de Sonia, notre fille. Oui, oui. Ah. Papa, en venant, tu t'es préparé? Vous savez, père, ça c'est... je me suis préparé, je ne pense pas que quelque chose puisse me dépasser dans ça. D'abord, Oyua, j'ai pour Aïna, Bawo Pepin. Bawo Pepin. Non, il ressemble vraiment à notre gens. Grand-mère. Sonia, Sonia c'est notre enfant. Mon cher Sonia, je te ramène. Sonia, Sonia. Je t'avais dit, non? Ouais. Elle ne veut que nous apporter bonheur. Hein? Vas-y, Sonia, marche vite. Je savais, cette fille-là se comportait très bien. Ah. Aqua, yeah. Chercher une tabouret va s'asseoir. Faut pas mettre directement là-bas. Comment tu peux arriver? Tu peux t'asseoir là-bas directement, ma fille. J'avais raison de t'appeler ici. J'avais raison.
Bonjour ma fille. Bonjour papa. Tu te portes bien? Oui papa. C'est la maison de l'évêque Siméon ici. Oui papa, c'est sa maison. Ah, c'est bien, c'est bien. Très bien. Ça va bien? Ça va très bien. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Allosapati Divine. Comme le patriarche Alosa Joseph. Oui papa. Ça c'est merveilleux. Je suis son homonyme. Lui c'est le pasteur de mon père. Et c'est pour cela qu'on m'a appelé Alosa. Wow. Ça c'est merveilleux. Là, ça devient intéressant. Si les parents pouvaient comprendre qu'il est important d'attribuer aux enfants le nom des personnages qui ont impacté leur génération positivement. Jérémie! Apportez une chaise ici. Papa, je vais signaler derrière que tu es là. Merci ma fille, Dieu bénisse ton âme. Amen, papa. Papa, tu peux déjà venir, papa est prêt. Merci ma fille, merci. Tu es dans le goût de chez nous. Dieu te bénisse ma soeur. Comment va ta petite famille? Ok maman. Et il y a notre précieux frère Bonham qui dit ceci dans le choix d'une épouse, au parti du paragraphe 28, il dit: maintenant, vous ne pouvez pas tout avoir. Il se pourrait qu'une fille soit très jolie et qu'une autre soit peut-être que son apparence soit meilleure que celle de l'autre. Et vous devriez sacrifier l'une au profit de l'autre. Cependant, si elle n'a pas les qualités d'une dame, d'une femme, et qu'elle soit, peu m'importe si elle est jolie ou pas, vous feriez mieux de considérer son caractère, qu'elle soit jolie ou pas. Maintenant, car si un chrétien désire choisir une épouse, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Malgré son apparence, elle vaut ce qu'elle est. Et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux et cela révèle ce qu'il y a dans sa pensée et ce que sera le futur. Car ses enfants seront élevés par une femme de ce genre, ce que sera l'avenir de son foyer. S'il épouse une de ces petites riquetas modernes, ces reines du sexe, que peut-il espérer? Quel genre de foyer un homme peut-il espérer avoir s'il épouse une fille qui n'a pas assez de morale pour rester à la maison et s'en occuper? Il dit encore, ainsi le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Et ce à quoi il s'attache montre vraiment ce qu'il y a en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme. Quand celui-ci l'a choisi pour épouse, cela montre ce qu'il y a en lui. Peu importe ce qu'il déclare, observez qui il épouse. Cela veut donc dire ceci, que tu as choisi épouser cette sœur parce que toi-même tu reflètes ce qu'elle a en elle. Donc vous devez refléter la même chose. Le caractère que vous avez, c'est le même caractère qui vous a conduit à choisir cette mauvaise femme. Et notre prophète nous fait part ici du caractère. Donc il s'appuie beaucoup plus sur le caractère. Qu'elle soit jolie ou pas. Tu peux voir une femme, une sœur à l'église, elle est bien jolie, bien modelée, bien potelée. Tu dis, ah, voici celle que je vais choisir pour mon mariage. Mais, bien après, tu te rends compte que c'est plutôt le désastre que tu crées dans ta vie. Et cela peut te conduire en enfer, mon frère.
élevez toujours des voix pures devant le Seigneur afin qu'il puisse vous aider. Parce que si franchement vous ne faites pas cela, votre vie sera détruite à cause du mauvais choix. Les sœurs de nos jours, c'est le choix, c'est le caractère. Et le prophète Branham insiste beaucoup sur le caractère des sœurs. Et je vous conseillerais aussi d'aller voir les hommes de Dieu, vos prédicateurs, ceux qui vous encadrent dans la foi, afin qu'ils puissent aussi soumettre vos doléances au Seigneur et qu'il prenne soin de vous. Bon, je vais prier pour que nous puissions nous séparer. Adorable Père Céleste, pour ce moment béni que tu nous accordes, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Alors que tes enfants sont venus au-devant de toi avec ce fardeau dans le cœur, je te prie, Père, d'alléger ce fardeau et de leur accorder ton fardeau qui est doux et léger, Seigneur. Amen, Seigneur. Sois béni, Papa. Conduis-les afin qu'ils puissent trouver l'épouse de son âme, Seigneur. Amen. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Révérend Giancarlo. Le Seigneur vous bénisse vraiment. Je suis tellement comblé. Et qu'il prenne soin de vous. Nous, on a agi comme des païens, je dirais même. C'est très merveilleux d'être en compagnie des gens comme vous. Vraiment, je tiens à vous. Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Qu'il vous soutienne dans votre foi. Qu'il vous soutienne vraiment. Et je continuerai toujours à prier pour vous, chers frères. Pour vous également, je prie. Qu'il vous conduise en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la paix. Amen. Je pense que tu as demandé pardon à ta bonne soeur. D'accord, oui, papa, ça va déjà. Je l'ai fait. Nous sommes d'accord. Ça va déjà, papa. Nous sommes très très d'accord. On est d'accord, papa. Si tu n'étais pas là, je l'ai fait. Parce que le père et ma petite soeur, ils peuvent faire des buts. Le père, quand il aime, il doit aimer aussi la personne que sa fille aime. On ne peut pas faire autrement. Donc, quand tu te retournes derrière contre moi. Ma fille, je te remercie parce que tu es venue me présenter ton mari. Ça doit ouvrir vraiment les portes. Papa, pardon. Attends. J'aimerais dire à mon beau, pardon. Excuse-moi pour mon tempérament. Je ne suis pas molle. J'ai un sang qui bouge. Donc c'est pour cela que j'ai voulu un peu attirer l'attention, non seulement de ma petite soeur, aussi de mon papa, que voici présent. Je voulais seulement te dire, mon frère, que le mariage de ma petite soeur, ça ne doit pas être n'importe quelle qualité de mariage. J'aimerais seulement que son mariage se passe à l'hôtel Zélan. C'est là où j'aimerais être ce jour-là. Et moi, j'aimerais être avec elle, avec toute la famille. Donc, Beau, j'aimerais que tu mets la famille à l'aise. Si nous sommes à l'aise, toi aussi tu seras à l'aise. C'est là où nous voulons. Je vais la voir gaie, je vais la voir coquette, je vais la voir très belle. Et je compte sur ton soutien. Excuse-moi pour mon tempérament, mais c'est comme ça que je suis ici. Mon ami, tu es bien reçu dans notre famille. La dot doit se passer plutôt au village. Parce qu'il y a un responsable de la famille qui s'en occupe de ça. La liste qu'on t'a donnée, tu vas respecter la date qui est sur la liste. Ça aura lieu plutôt au village. Je te remercie parce que tu as accompagné ma fille jusqu'ici. Nous t'avons reçu. Et nous croyons que tu vas aller vraiment bien. Tchoa, bienvenue chez nous. Oui. C'est ça. Sonia, tu l'as accepté avec un cœur. Et tu le connais très bien. D'accord. Si demain c'est mauvais pour toi. Hein? Nous on n'avance pas avant de rentrer. Hein? Non, chez nous on ne fait pas ça. Quand tu dis oui, c'est oui. Pas d'aller-retour. T'as et ça pour ben. Et l'être. Ma fille, tu as un bon choix. Mon beau, encore une fois, soyez les bienvenus. Ma fille, merci. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis vraiment content de vous. Bon, la dot ici. Bravo.
Si j'oublie quelque chose, rappelle-moi. On ne peut pas oublier. C'est la tradition. On ne peut pas oublier. C'est la tradition. Est-ce qu'on doit jouer avec l'enfant? Une chose oubliée, mariage échoué. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je tâche ou cogne notre beau. Autre mes robes, non? Moi-même, je suis assis. L'hôtel de l'unité, là, c'est pour moi. Je suis assis. Je ne suis pas un mendiant. Mais ça n'empêche pas qu'il doit jeter. Tu vas nous mettre 7 tonnes de bière. 7 tonnes, double roue. C'est ça. De bière. Tu oublies quelque chose. C'est ça. Ma fille a beaucoup fréquenté. Et sa pension, depuis la CIL, jusqu'à elle a fait l'université. Tu dois finir tout ça. Tu dois nous donner tout. Mais que tu as pensé? Oui. Tu as pensé? Elle a la licence. Elle a la licence. Mon beau. Tu vois comme ça c'est les notables, le cœur du village. C'est nous qui tenons le village. Ils sont comme ça 12. Et dans les pareils circonstances, moi qui représente les élites de ce village, je vais les nourrir. Chaque notable a droit à 5 porcs. Pas 5 porcs. Ceci pas chez les notables. Il faut de l'Europe. 10 porcs. Il faut 10. Chacun doit avoir 10 porcs. Il vient de l'Europe. Il vient de l'Europe. Tu es en train d'oublier beaucoup de choses. On est d'accord. 10 porcs. C'est la famille qui parle, ce n'est pas moi. N'oublie pas la chèvre. Il y a les chèvres. Papa, restons sur les 5 porcs là. Il va acheter 10 porcs et faire comment pour rentrer? Rentrez. L'enfant va manger quoi? 5 porcs vous dépassent. C'est pas la fin des choses. Ouais, au début seulement vous commencez à discuter, partez. Vous allez nourrir ma fille à la maison. Regardez vous comment voyez elle est. ma fille. Mon bon. Elle ne peut pas manquer de mari. Faites quand même Ma fille t'avait pas dit. Nous Non. sommes d'une famille chrétienne. Hein? Nous sommes d'une famille chrétienne. Hein? Et on adore en esprit. Vraiment. C'est ça. Si tu acceptes, accepte avec foi. Ça. La liste est faite et accordée. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Nous sommes sûrs de gérer notre fille jusqu'à la gare. Nous n'étions que sur les ports après la boisson. Vous allez chercher une pick-up de bananes, plantains. Eh mon beau. Laissez-moi finir la liste de ma fille. Explique bien les gros Les doigts. gros doigts. Les Vous gros finissez doigts de sur l'enfant. ça. La bière ne se boit pas simplement. Les damjam de vin rouge, 20 litres. Papa. Hein, t'as moi pas. Papa. Papa. Je vais faire les choses dignes de ma personnalité. Tu oublies qu'on n'a pas fini de tourner la maison du champ. On va Et tu arriver. connais que mon fils a besoin d'une voiture. Il a besoin d'une voiture. Mon beau. C'est un Français. Mon beau. Et la grand-mère est là malade. On veut la grand-mère. Votre fille va arriver à la maison manger quoi? Ma fille. Elle doit manger. Quand tu regardes là, ça c'est une fille qui a souffert dans sa jeunesse. Soyons clairs. Ça c'est l'argent, c'est mon argent. C'est mon argent comme ça. Je la mets à l'aise. Si tu ne dois pas continuer, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas là pour vous demander de A à Z. Elle doit mériter cette qualité de vie jusqu'à la fin de sa vie. À prendre ou à laisser. Nous sommes d'accord, ma fille. Je vais réfléchir avec mon fils. Allez réfléchir. C'est 4 millions de francs. Comment tu peux prendre seulement 4 millions? L'enfant, s'il vaut 4 millions. C'est 10 Mais millions. 10 millions. Où ça ou rien? Où ça ou rien? Chef, c'est l'enveloppe du chef. Voilà pourquoi je t'appelle au milieu de nous. Mon fils, la chefferie demande 3 millions. C'est trop. Trop? C'est trop. Trop pour une belle fille comme celle-ci. Yes. Est-ce que vous la vendez seulement? On ne la vend pas, mais elle ne mérite pas.
Elle ne mérite pas. Ma fille. C'est l'enveloppe des notables. C'est pour le chef, c'est pour le chef. Ça doit l'enveloppe pour les notables. Je pense que nous allons arrêter notre conversation et aller réfléchir. Bon, papa, je vous ai écouté attentivement. Pour le chef, il fallait 3 millions. Oui. Je vais donner 6. Voici l'enfant du village. C'est lui. Ma fille, tu as fait un bon choix. Voilà, c'est lui mon gendre. Je donne, comme je disais, je donne 6 millions. Oui. Vous avez demandé 4 millions pour vous-même. Nous nous connaissons. J'ajoute 1 million sur les 4. Je donne 5. La maison du champ, je vais la tourner. Et je vais également bien arranger le champ. C'est-à-dire l'année prochaine, ce n'est plus la grand-mère elle-même qui va travailler au champ. Je vais amener les tracteurs. C'est lui mon gendre. Les tracteurs vont travailler dans ce champ. C'est lui. Et ma voiture? Non, ne t'inquiète pas pour la voiture. Je tiens une société qui vend les voitures. Et je fais de toi le directeur général de cette société. C'est lui. Et là, tu vas t'en charger. Et puis tu vas prendre la voiture, s'il te plaît, là-bas. Peu importe, n'importe quelle voiture. Oui, mon beau. Tu as bien fait, ma fille. Tu as bien fait. Tu as fait un bon choix. À propos de la, je veux dire la fille, cette fille que j'aime, c'est pourquoi je suis venu dans ce village. Vous m'avez demandé de rembourser ces années passées sur les bancs. Bon, là, il n'y a pas de problème. Hein? Elle a la licence, hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comprenez. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Et aussi en descendant ici tout à l'heure, j'ai vu quand même que la route qui mène ici à la concession n'est pas bitumée. Je m'engage. C'est ça. C'est toi mon gendre. Je vais arranger Tu oublies quelque chose. cette route. J'oublie quelque chose. J'ai des concours. Nous avions besoin des pains. Mon fils, tu crois, tu es en Europe. Bon, il y a des moments qu'elle doit venir nous rendre visite. Il nous faut des passeports. Oh non, ne vous inquiétez pas pour ça. Avant de venir, tout était déjà prêt. J'ai causé déjà avec elle, tout était déjà prêt. Juste après notre causerie ici, je vais directement partir. Hein. Ne vous inquiétez pas avec pour un problème d'argent. Et les enveloppes, ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger et je vais faire quelque chose de solide. Et vous serez fiers de votre fille parce que je l'aime tellement beaucoup. Et je vais rembourser ses années de banque jusqu'à la licence. Et je vous assure, elle va continuer l'école. Elle va continuer l'école juste après le mariage. Mon fils, elle va continuer. Que ça soit bref. Cette fille-ci là, Sonia que tu vois là, les gens sont derrière elle. Que ça soit bref. Très bref. Très bref tu même. Tu peux venir avec ça demain. Je croyais que tu devais parler en réagissant. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez, je suis venu ici au Cameroun pour une petite mission de quelques jours. Je suis le pasteur associé de mon pasteur en Belgique. En dehors de mes actions. Dieu est dans cette affaire. Oui, en dehors de mes actions. Il y a même Dad qui devait amener son fils depuis l'Allemagne. Pour l'apprendre. Oh non. Vous savez, cet enfant est déjà le mien. Quand il parle, je vois le Saint-Esprit sur son front. Amen. Vous savez, quand il y a la main de Dieu sur quelque chose, ça va toujours donner. Amen. Et celui qui vient de l'Allemagne, je l'ai vu, il n'est pas assez... Un succès de la grand-mère, on pense bien. Ne vous inquiétez pas pour cela. Donc, comme je disais, je vais m'en charger. Je m'en charge de tout, je vais bitumer cette route. Et je vais également changer, reconstruire cette maison. Et je vais également faire un forage ici. Donc, pour les autres choses, après le mariage, juste après, je vais déjà me rendre de l'autre côté de la Belgique. Mon fils, tu as fait un bon choix. Mon fils, ma fille doit faire son mariage dans le bateau. Hein? Et je vais gérer, je vais satisfaire à toutes vos exigences. Ne vous inquiétez pas pour cela. Mon fils, fais tout, tu retournes avec ta femme. D'accord. C'est ce que... Tu nous as dit, mon fils, tu es pasteur. Oui. Nous allons conclure par une prière. D'accord.
Et je ne sais pas si vous pouvez me permettre de prier. Je veux prier. Tu peux prier, mon fils. Tu peux prier. Tu fais partie de la maison. Nous t'acceptons. Prie notre fils. Prie. Dieu qui ordonne tout. Merci Seigneur pour ce mariage que tu as déjà béni. Bénis cette famille qui nous a reçus et accompagne-nous alors qu'elle et moi nous allons retourner d'ici quelques jours en Belgique où nous allons commencer notre vie. Bénis-nous et laisse que cette famille soit également digne de toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. 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 Nous allons donc demander à partir. Il y a une fille là qui nous a apporté la chaise tout à l'heure. Viens. Viens Très rapidement. Tonton t'appelle. Bon, prends ce sac et tout ce qui est à l'intérieur. Il y a une machine, un laptop et que j'ai amené de la Belgique. Tu t'occupes de ça. Et ça, c'est un cadeau. Et tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, tu peux partir avec. déjà chez moi. Ta femme est déjà là. C'est cela. Sonia. Ne blague pas avec ton mari, ma fille. Tu as fait un bon choix. Garde bien ton mari. On a déjà tout parlé. C'est le genre que nous avions fait. Et j'ai aussi oublié quelque chose, monsieur le notable. Vous avez demandé pour les notables. J'ai promis que je vais faire quelque chose. Pour vous particulièrement, je vais vous faire un paquet lorsque je serai de retour en Belgique. Merci beaucoup. Je crois que c'est ça. Nous allons demander à partir. Donc, sur ce, donc je peux déjà aller à l'auto-école. Ne t'inquiète pas pour ça, on va gérer. Tu es déjà directeur général. Le doyen traditionnel doit te dire au revoir. Mon fils, comme tu parles, que le Dieu de nos ancêtres vous conduise jusqu'à l'arrivée. Merci. 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 Sonia, va accompagner ton mari. Déjà ton mari. Regarde ton mari.